Bienvenue dans Oui, je le veux, le podcast qui vous accompagne dans l'aventure du mariage. Je m'appelle Tichik, photographe de TK Concept. Aujourd'hui, on va parler du costume. Ouais, les hommes, costume. Alors pour ça, j'ai une invitée très spéciale qui s'appelle Chloé. Je vais la laisser se présenter. Bonjour à tous. Bonjour Chloé. Je m'appelle Chloé, je suis CEO, directrice artistique et fondatrice de Chloé à la Moda. D'accord. Pourquoi Chloé à la Moda ? Chloé à la Moda, tout simplement parce que Chloé, c'est mon surnom. Ok. Et la Moda, c'est le nom qui m'a été donné par un de mes amis d'enfance. D'accord. Donc, du coup, Chloé à la Moda. Ah, ok, trop bien. Alors, tu peux nous dire d'où te vient l'inspiration de commencer à faire des costumes ? Bon, je précise, toi, tu fais des costumes et que homme, on va dire. Oui, C'est exactement. ça. Ok, alors, l'inspiration te vient d'où, en fait ? Dis-nous tout. Alors, Chloé à la Moda, l'inspiration, j'ai toujours aimé la mode, D'accord. déjà en grandissant. Ok. C'est un univers que j'aimais énormément. Mais après, avec le temps, je sais quand j'avais l'âge de 16 ans, j'ai commencé la couture. Mhm. Et puis, j'ai continué un petit peu. Mais après, avec les études, tout ça, j'ai dû un peu ralentir. Mhm. Et à un moment donné, comme ça, j'ai l'un de mes amis d'enfance, du coup, celui qui m'a donné le nom La Moda. Ouais. Il avait besoin de moi pour l'aider parce qu'il allait déjà se fiancer. Je crois que c'était en 2018. Ouais. Et du coup, il m'avait demandé de pouvoir l'aider pour sa tenue de fiançailles. Mhm. Et puis après, lorsqu'il s'est marié, il m'a demandé de l'aider aussi pour sa tenue de mariage. Et du coup, c'est de là en fait que Chloé à la Moda a commencé. D'accord. Ok, c'est très intéressant. Donc, en tout cas, là, aujourd'hui, c'est une passion. Donc, grâce à cette passion, du coup, tu nous embellis, on va dire, nous les hommes. Tu nous embellis, quoi. Exactement, je suis vraiment spécialisée. Il n'y a qu'à voir sur les hommes. accessoires. Franchement, c'est très élégant. Rien à dire. Merci beaucoup. Alors, tu peux nous dire, moi, je parle en tant qu'homme, comment choisir le costume ? Comment choisir le costume ? Oui. Alors, je pense que c'est important déjà de se baser sur sa morphologie, premièrement. D'accord. Donc, selon sa morphologie, on peut savoir à peu près quel costume nous correspond plus ou quel costume nous correspond moins. Et puis après, je dirais, en deuxième position, ça serait nos goûts personnels. D'accord. Ce dans quoi on est à l'aise, ce dans quoi on n'est pas à l'aise. Et puis après, la troisième chose, je dirais, c'est les tendances actuelles. Qu'est-ce qui se fait en ce moment, histoire de ne pas trop être démodé, on va dire. D'accord. Je dirais, ces trois éléments-là, ce sont les trois éléments importants, selon moi, pour pouvoir bien choisir son costume. D'accord. Donc, toi, qu'est-ce que tu fais concrètement ? C'est de la conception ou tu fais et la conception et comment on appelle ça ? La confection et la customisation. Ok, tu fais les deux ? Je fais les deux. Ok. Donc, en fait, un client, lorsqu'il vient chez Chloé à la Moda, déjà, on a un premier contact. Oui. On organise une rencontre. D'accord. Dans cette rencontre, on va parler de ce que le client il veut en termes de ses goûts personnels. Et puis, dans cette conversation, moi, je vais du coup l'aiguiller par rapport à sa morphologie, D'accord. ce qui lui correspond, ce qui lui correspondrait moins. Et puis après, on étoffe avec une customisation. S'il veut rajouter des détails assez spécifiques, c'est là, du coup, c'est dans cette dernière partie qu'on va aborder ces détails-là. Ah, c'est très important, oui. Ouais, et puis après, il y a aussi le choix du tissu, ce que le client il préfère en termes de tissu, des tissus plutôt sobres ou bien des tissus un peu plus sophistiqués. Donc vraiment, on établit tout à ce moment-là avec le client. Et j'essaye vraiment d'être à l'écoute du client pour répondre au mieux en fait à sa demande, parce que c'est quand même le jour de son mariage. Ouais. Donc il faut qu'il soit dans une tenue qui lui corresponde et dans laquelle aussi il sera à l'aise. C'est vraiment important. Ah ça, je le sais. Surtout, moi je suis photographe et je les vois surtout les mariages des Congolais. Ouais. Comment tu t'en sors avec les Congolais ? Est-ce qu'ils ne te demandent pas des choses extravagantes ? En fait, ça dépend. En fait, les Congolais, il y a plusieurs sortes de Congolais. Il y en a qui sont très sobres et il y en a qui sont extravagants et d'autres un peu trop extravagants. Mais pour les clients, on va dire qu'ils sont un peu trop extravagants. J'essaye toujours de canaliser pour leur rappeler que c'est quand même leur mariage. C'est des vidéos, des photos
qui vont durer toute leur vie, qui présenteront à leurs enfants. Donc, il faut qu'ils soient quand même dans une tenue qui est quand même, qui passe le temps. C'est-à-dire une tenue dans laquelle, dans 20 ans, lorsqu'ils verront leurs photos, leurs vidéos, ils ne seront pas embarrassés de se voir dans leur tenue de mariage. Donc, il faut toujours... En anglais, on dit « less is more ». C'est important de ne pas trop en faire. D'en faire quand même assez, mais pas trop non plus. C'est ça qui, selon moi, constitue cette touche d'élégance. Ah oui, j'avoue. Et admettons que tu fais face à des clients, parce que moi, je vais dans des mariages, je suis photographe, mais tu vois tes clients, je critique pas, hein, mais quand même, c'est ton mariage, tu dois quand même être élégant. Hein. Mais tu fais face à des clients qui... ils viennent vers toi, ils savent pas quoi mettre, ils ont pas du tout des idées et tout. Comment tu les conseilles, quelle approche en fait que tu as vis-à-vis de ces gens-là? Alors, aujourd'hui, avec l'évolution de Chloé à la Moda, j'ai quand même fait pas mal de clients. Donc déjà, sur la base des clients que moi j'ai fait, j'ai comme un catalogue. Et en fait, c'est ce catalogue-là que moi, je présente à mes clients. Je dis, voilà, parmi telle pièce, en général, j'essaye d'aller jusque 3. Quelle est celle qui vous ressemble le plus? Quelle est celle que vous appréciez le moins? Et déjà, sur base de ça, j'arrive à savoir plus ou moins le style de mon client. J'essaye aussi de lui demander quel est ce qu'il préfère, ses préférences, ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, pour vraiment commencer quelque part, en fait. Le plus important, c'est de commencer quelque part. Quand on commence quelque part, après, ce qu'on va ajouter, c'est vraiment du supplément. Mais c'est vraiment important de commencer quelque part, de se dire, OK, on part sur un costume plutôt croisé, sur un costume qui est plutôt pas croisé. Qu'est-ce qu'on fait, en fait? Est-ce que tu as déjà fait face à des clients, j'ai envie de dire relous? Ouais, je dirais oui. Enfin... Après, le relou, c'est un peu... Genre des clients qui t'ont fait mal à la tête. Raconte-nous un peu. Des clients qui t'ont demandé des choses vraiment... Ouais, c'est vrai que j'ai des clients qui m'ont demandé quand même des choses un peu extravagantes. Et j'ai essayé un peu d'orienter, qu'on soit un peu plus sobre. Mais le client, il ne voulait pas. Donc à ce moment-là, je me dis, bon, c'est son mariage. C'est son argent. Si c'est ce qu'il veut, franchement, je fais quand même. Ok, donc en fait, on va dire, donc tu essaies un peu de conseiller quand même. Ouais, parce que des clients, eux, ils veulent vraiment que, moi, je vais tout casser, je vais envoyer et tout. Donc c'est compliqué de gérer ça. C'est vrai, franchement, c'est compliqué. Il y a des fois, franchement, j'y arrive. Il y a des fois, j'y arrive pas, je vais être honnête. Hein. Il y a des fois, j'y arrive pas. Le client, quand il est dans son idée, il veut ça. Je dis, bon, ok, comme tu veux ça, il n'y a pas de souci. Mais moi, je t'ai conseillé autre chose. Après, c'est toi. Mais si tu n'arrives pas, du coup, tu vas les dire en amont au client? Moi, je vais lui dire ce que je dis aussi à mon goût en tant que styliste. Hein. C'est important aussi. Moi, je vais lui dire, en tant que styliste, personnellement, je te conseille plutôt de partir sur un truc un peu plus simple, quelque chose un peu plus comme ça. Si le client, il veut rester dans son idée, on restera dans son idée, parce qu'après tout, c'est sa tenue. C'est quand même clairement lui, en fait, qui paye aussi son argent. Et donc, s'il veut quelque chose, il faut lui donner aussi ce qu'il veut. Mais raconte-nous un peu une anecdote, on va dire ta plus grande réussite, ta plus belle création, où tu as été vraiment satisfaite. Quand tu dis waouh. Dis-nous un peu. Franchement, faire un choix, ça va être compliqué. Hein. Ah ouais? T'en as tellement plein que... Faire un choix, ça sera compliqué, mais j'ai vraiment... Il y a des costumes qui sont inoubliables. Ah ouais? Ouais. Du coup, le tout premier costume, celui avec mon ami d'enfance. Ouais. Celui-là, il est dans les archives. Ah, je crois c'était un costume où il y avait des croix. Ouais, il y avait des croix, et il était ouvert. Et avec une cape, celui-là, il est parmi les costumes inoubliables. Après, j'en ai fait 2 récemment que j'aime beaucoup. Oui. Mais là, c'est pour rebondir à ce que tu as dit, le premier costume, c'était l'inspiration du client? Oui. Ok, d'accord. Ouais, ça, c'était l'inspiration du client. Il voulait. Et toi, tu as rajouté une petite touche et tout? Ouais, nous, on a rajouté seulement quelques petites touches, des détails et tout ça. Je sais que, par exemple, l'idée des croix, c'est moi qui l'avais eue. Lui, il ne l'avait pas forcément. On est rentré dans un magasin qui vendait des accessoires. J'ai vu les croix, je me suis dit, mais ça serait sympa de rajouter ça. Et donc, on a pris ça comme ça et on a rajouté ça. Mais combien de temps faut-il à un client pour la confection d'un mariage? Qu'est-ce que tu conseilleras à un client qui te contacte justement pour pouvoir confectionner un costume?
Alors, moi, en général, j'aime que les clients puissent venir vers moi pour les confections Mhm. au minimum 4 mois avant leur mariage. Quatre mois. Ouais, au minimum 4 mois, parce qu'en fait, quand on parle de confection, on parle Mhm. de sur-mesure, on parle Mhm. de couture, on parle d'essayage, Mhm. on parle de prise de mesure. Donc, pour avoir le temps de faire tout ça, plus Mhm. l'achat Mhm. des tissus et des accessoires. Mhm. Donc moi, j'aime avoir un minimum de délai de 4 mois. D'accord. Ça me permet de pouvoir réaliser tout ce dont je viens de parler Mhm. et de ne pas être dans le rush et aussi de pouvoir s'ajuster parce que des fois, on peut avoir une idée de départ et puis on peut vouloir modifier Oui, avec le c'est temps. ça, oui. Et donc, pour pouvoir modifier, il faut avoir ce temps-là supplémentaire. Donc, pour les confections, on est sur un délai minimum de 4 mois. Mhm. Et ensuite, pour les customisations, on est sur du 2 mois. Le temps de D'accord. recevoir le costume et puis de recevoir les accessoires de customisation. Oui, Et ensuite, procéder à la customisation. d'accord. Mm. Et imagine un marié t'appelle à la dernière minute. Ouais, je peux rien faire. Tu peux m'aider. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas quand même prendre. À la dernière minute, ça dépend parce que aussi, moi, je prends plusieurs clients. Ah oui, Donc, ouais. j'ai déjà un calendrier. Hmm. Donc, si mon calendrier ne me permet pas de pouvoir prendre le client, ben, je ne prendrai pas le client. Mais Hmm. si le calendrier me permet de pouvoir prendre le client, Hmm. bah, je lui demanderai dans ces cas-là de partir sur quelque chose de vraiment très simple Hmm, hmm, hmm. pour que ça me facilite moi aussi. Oui. Et dans ces cas-là, oui, effectivement, je pourrais éventuellement faire une exception. Hmm. Mais sinon, ça ne sera C'est pas ça, ça possible sera parce que je ne compliqué. peux pas Ouais, bah oui. impacter Oui, négativement les les- personnes qui sont venues tout à fait. Hmm. avant cette personne-là. Mais en termes des tissus, pour un enfin, pour un marié, on va dire que la période chaude, la période haute, c'est souvent l'été, il fait chaud. Oui. Qu'est-ce que tu recommandes en Mhm. termes de tissus pour un costume? Alors en général, moi sur les costumes sur mesure, on Hmm. travaille souvent sur tout ce qui va être laine vierge. D'accord. Donc en fait, ça va être les tissus qu'on retrouve dans les magasins, tout ce qui va être Super 100, Super 150. Oui. Donc pour les mariages en été, c'est vraiment ces matières-là que je conseille. Hmm. Surtout que ce tissu-là, il est vraiment très élégant Hmm. et il est très beau lorsqu'il est porté. Donc Hmm. moi, c'est ça que je conseillerais. Après, je sais que d'autres conseillent aussi le lin. Oui. Mais moi, je trouve que le lin, il n'est pas assez élégant Donc, pour un c'est... marié, en Oui, fait. oui. Selon mes goûts personnels à Hmm. moi et l'image aussi que je veux donner, en fait, à mon client lorsqu'il Oui. porte un costume Chloé à la Hmm. moda. Donc, il faut que, ouais, ton image, on doit savoir qu'il y a... Ça, c'est toi. Voilà, On doit, exactement. on doit avoir une signature dessus. Moi, Exactement. j'avais une question. Je Oui. sais que... là, je vais parler de couleurs. Bon, tu es Mhm. styliste, tu pourras quand même nous aider. Un mariage, il faut du blanc. Le matin, le soir, il faut du noir. Je sais pas. C'est sacré, oui. Mais toi, t'en penses quoi? Après, je pense que en fait, le mariage, c'est aussi quelque chose de très traditionnel. C'est une cérémonie qui reste culturelle, Hmm. traditionnelle, tu vois. Hmm. Donc, il y a des codes qui ont été instaurés depuis des années qu'on ne peut Hmm. pas se permettre de trop vouloir changer non plus, tu vois. Hmm. On doit moderniser les choses sans pour autant complètement déstructurer ou dénaturer, en fait, les choses, tu vois. Hmm. Donc, c'est vrai que, après, moi, je dis pas forcément il faut que le marié la journée, il soit habillé en En blanc blanc, et oui. puis le soir en noir, pas Hmm. forcément. Moi, la preuve en est, j'ai des clients qui ont fait le contraire. J'ai des clients qui se sont, pour la cérémonie de la journée, ils Hmm. étaient en blanc. Hmm. Et pour le soir, à la soirée, ils étaient en... Enfin, pardon, à En la noir, cérémonie, ils ouais. étaient en En noir noir. et le... Et à la soirée, ils étaient en blanc. Ouais. Donc, en soi, il n'y a pas vraiment c'est pas obligatoire. Hmm. Je sais qu'il y a d'autres personnes, pour leur mariage, ils préfèrent mettre de la couleur. Hmm. En général, c'est plutôt des couleurs, on va dire, un peu pastel, Hmm. du vert Hmm. pastel, du bleu pastel. Je sais que dans les cérémonies civiles Hmm. et les cérémonies laïques aussi, j'ai vu pas mal de personnes porter ces couleurs-là Hmm. Hmm. pour les cérémonies, c'est vrai. Mais c'est vrai que le soir, on aime bien rester Ouais, sur du classique, du du noir et classique, tout oui. ça pour donner cette touche-là d'élégance. Mais après, je trouve que il faut respecter quand même le côté officiel, le côté traditionnel du mariage, D'accord. tout en rajoutant des petites touches, histoire de pas trop... T'as déjà des clients qui t'ont demandé de faire un costume rouge?
Oui. Mais non. Ouais, j'ai un client. C'est pas vrai. Je te jure, j'ai un client, il avait un costume rouge. C'était un quoi? C'était un Congolais. Mais ouais. J'ai un client qui a fait Non. un costume rouge avec une cape jaune. Non. Ouais. Mais qu'est-ce que tu l'avais dit? Bah, moi, en fait, j'aimais beaucoup son idée. Ouais. J'aimais beaucoup son idée. Après, pour la cape jaune, j'étais un peu moins d'accord. Mais Mm. vu que lui, il voulait, et c'est son mariage, du coup, il est parti avec ça. Il a très bien porté. Et c'était beau aussi? Ouais, c'était beau. Mais non. Ouais. J'arrive pas à y croire. Rouge? Oui, rouge. Non. Et c'était pour la soirée? Ouais, c'était pour la soirée. Ouais, comme quoi, les gens, ils osent. Hein. Ouais. Après, il faut oser. Ouais, en plus, il y avait des paillettes et tout sur Ah le ouais. haut et tout ça. C'était sur mesure et tout. Franchement, Ah ouais. c'était sympa. C'est-à-dire que bah, là, aujourd'hui, tu as fait des mariages. C'est-à-dire que tu as vu pas mal de choses. Ouais. Est-ce que tu peux nous raconter une anecdote ou quelque chose qui t'a vraiment marqué? Un mariage ou un costume que tu as confectionné pour quelqu'un qui t'a marqué? Mhm. Est-ce que tu peux nous raconter une anecdote? Alors du coup, pour l'anecdote, Mhm. je dirais un client que Mhm. j'ai eu qui n'était pas de la région parisienne, il D'accord. était de Metz. Mhm. Donc c'est vrai qu'en général, la plupart de mes clients qui sont en dehors de l'Île-de-France, ils prennent leur costume et puis ils partent avec. Mhm. Mais lui tenait vraiment en fait à ce que je puisse l'habiller. Mhm. Et donc du coup, il nous a payé le déplacement jusqu'à Metz pour Mhm. pouvoir aller l'habiller. Et franchement, ça s'est hyper bien passé. Il était très content de son costume. Mhm. Et il y avait même un autre, bah, du coup, le vidéaste en fait de son mariage, il avait tellement aimé son costume qu'il m'a proposé du coup de pouvoir faire une vidéo Ah ouais. explicative D'accord. du costume et tout Ouais. ça. Et la vidéo, franchement, sur les réseaux sociaux, elle a bien été accueillie. Mhm. Donc je pense que ça reste parmi un de mes meilleurs Mais, souvenirs et tout ça. Et franchement, même la famille et tout ça du marié, de la mariée, ils étaient ils ont grave hyper kiffé. sympas. Ils se sont vraiment occupés Ah ouais. de nous et tout. C'est vraiment, c'est parmi l'un de mes souvenirs Ah ouais, c'est inoubliables en tout c'est cas. très très bien. J'avais une dernière question. Ouais. Alors, toi, tu conseilles quoi à une personne? D'acheter un costume ou de le faire, enfin, de le créer, vu que tu as de l'expérience dans ça? Est-ce qu'il y a une différence entre les deux? Alors, moi, je conseillerais pour les personnes qui ont des morphologies assez qui sortent un peu de l'ordinaire. Donc, on va dire les personnes qui sont très grandes en taille, les personnes qui vont être très petites en taille ou les personnes qui vont être assez costauds, de faire du sur-mesure. Ah, Ouais. c'est vrai. Ouais, parce que du coup, ça va être difficile pour eux de trouver un costume qui va directement bien tomber en fait au vu de leur morphologie. Donc pour ces personnes-là, je partirais vraiment sur du sur-mesure. Mais ensuite, pour les personnes qui ont des tailles assez standards, bah pour elles peuvent trouver leur costume dans le prêt-à-porter. Il y a des très bonnes marques de prêt-à-porter qui font de très beaux costumes et aussi qui sont bien taillés. Mais ça ne revient pas à beaucoup plus cher d'acheter, enfin, de faire du prêt-à-porter que de faire de la confection? Non, c'est plus cher de faire sur mesure. Ah bon? C'est plus cher de faire sur mesure parce qu'on fait tout nous-mêmes et la main-d'œuvre, elle est française, elle est européenne. Tout est 100% fait en France, donc ça sera plus cher qu'un costume qui sera... Après, ça dépend de quel costume on achète dans quelle boutique, mais ça sera plus cher le sur-mesure que d'acheter en prêt-à-porter au vu du temps consacré pour faire le costume. Ça prend plus de temps de faire du sur-mesure que de faire du prêt-à-porter. Ok, ouais, je comprends mieux. Alors, est-ce que tu as un conseil à donner aux futurs mariés, aux gens qui n'arrivent pas à trouver ce qu'ils veulent, aux gens qui ont du mal à s'habiller, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas s'habiller. Ouais. Déjà, avant même de parler de ça, est-ce que tu penses que c'est important pour un marié ou un couple de se faire accompagner pour leur mariage en tout ce qui concerne le vêtement? Moi, je trouve que c'est très important de se faire accompagner. Aujourd'hui, on a des professionnels, des stylistes qui sont là à disposition pour pouvoir aider les mariés à ne pas faire certaines fautes qu'on peut retrouver, beaucoup, hein. des fautes vestimentaires qui sont assez délicates. Tu peux me donner un exemple d'une faute? Une faute, je dirais par exemple la veste, attacher les 2 boutons, tu vois, alors qu'il faut que attacher le premier bouton, ou bien des pantalons qui sont un peu trop sautés, un peu trop. Mais c'était à la mode, ça. Franchement, en fait, qui a mis ça à la mode? Les gens. Les gens. Mais est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est à la mode ou qui est correct dans le monde du costume? C'est ça, les pantalons trop serrés aussi, il faut faire attention. C'est pas très élégant.
Donc, je pense que c'est important d'avoir une styliste quand on ne sait pas trop comment s'y prendre, ce qu'il faut choisir. Même juste, pas forcément pour que on t'habille totalement, mais juste pour avoir des conseils. Oui. Une expertise. Par exemple, si tu achètes quelque chose et que tu n'es pas trop sûr de ce que tu as acheté, avoir quelqu'un qui te dise « Ah, essaye de voir pour faire telle modification, essaye de voir pour telle chose, telle chose. » Je trouve que c'est quand même important d'avoir ce regard-là extérieur pour être sûr de pouvoir être élégant le jour de son mariage. J'avoue. Alors, un petit dernier mot à nous dire, à dire aux gens qui sont en train de nous regarder, les futurs mariés, les hommes. Alors, pour les hommes, les futurs mariés, déjà, félicitations à vous. Parce que le mariage, c'est une chose qui est très importante. C'est un grand pas dans la vie. En termes de conseils pour vos tenues, je vous dirais faites appel à des stylistes et aussi regardez un peu ce qui se fait sur les réseaux sociaux. Vraiment, essayez de faire vraiment énormément de recherches pour pouvoir avoir des tenues qui soient uniques, que vous n'ayez pas le même costume qu'un tel, mais que vraiment vous ayez quelque chose qui vous ressemble. Soyez vous, soyez naturel et surtout amusez-vous parce que c'est votre jour. Voilà. C'est difficile d'avoir une tenue unique. Ouais. c'est pas impossible. C'est difficile, mais c'est pas impossible. Ouais. Et comment les mariés peuvent savoir, enfin, comment ils peuvent s'inspirer pour avoir une tenue unique? Venez chez Chloé Alameda. Voilà. Alors, comment on peut te contacter? Alors, vous allez me contacter sur Instagram. Oui. C'est chloa.lmoda. Et puis après, on a notre numéro de WhatsApp aussi qui est disponible. On est également disponible sur TikTok, chloa.lmoda. Et vous avez un site internet aussi? Le site internet, il arrive très prochainement. Officiellement, il sera lancé le 12 avril à 20h. Okay. Donc, soyez connectés pour pouvoir vous procurer tous ces accessoires. Voilà, tous ces accessoires. Ils seront disponibles sur le site internet de Chloé Alameda. Ah oui, parce que tu vends aussi les accessoires. Tu fais pas que de la confection. Voilà, sur le site internet, du coup, c'est notre vitrine qui permettra de mettre en avant tous les accessoires en fait, qu'on vend en plus des costumes qui sont déjà proposés. En tout cas, vous pouvez voir, c'est très élégant, c'est très beau. Franchement, rien à dire. C'est super beau. Merci. Donc, on a les nœuds papillons, les bagues de cravate, les boutons de manchette. Et une boîte. Ouais, des boîtes personnalisées. C'est pas cher, ça fait peur, hein? Non, franchement, en vrai, c'est pas... C'est accessible. C'est accessible à tous. D'accord. C'est vraiment accessible à tous. Et j'ai pensé justement à faire ces accessoires-là pour les personnes qui n'ont pas forcément les moyens de passer à la confection ou customisation. Bah, au moins, avec des accessoires comme ça, ils seront toujours uniques en tout cas. Ok. En tout cas, merci à toi. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci beaucoup. Et merci à vous qui avez pris le temps de regarder cette émission podcast. En tout cas, n'hésitez pas, les hommes, pour vos costumes, elle gère. Voyez sa page Instagram, voyez ce qu'elle fait. En tout cas, c'est très important. Une tenue qui est bien va vous valoriser, vous, le jour de votre mariage. Même après, pour les photos, dans 20 ans, vous allez voir que vous avez quand même été respecté. Et vous vous êtes fait respecter, en fait. Donc, en tout cas, n'hésitez pas de mettre un costume qui ressemble, qui reflète votre image. Merci de nous avoir suivis. Et je vous dis à très bientôt. On est ensemble. Merci.